je vais présenter quelques accessoires indispensables pour se filmer et se photographier en vacances, ou filmer et photographier ses vacances, parce que c'est bientôt les vacances. Attends, écoute bien. Le séquence live, c'est un samedi sur deux sur ma chaîne Twitch de 18h à 19h. Le lien de la chaîne est dans la description. Et là, voici rien que pour toi les meilleurs moments de notre dernière chronique. N'hésite pas à liker et à donner ton avis dans les commentaires. Le séquence live, c'est une émission qui pour l'instant a lieu un samedi sur deux, mais qui à partir de la rentrée du mois de septembre aura lieu tous les samedis, du coup, de 18h à 19h. On fera bientôt une petite pause pour l'été, je pense, à partir de mi-juillet. On fera une petite pause et on fera quand même des lives un peu chill, on fera un peu de gaming, on fera des lives comme ça où on discute, etc. Et après à la rentrée, on recommencera sec avec les séquences live. Donc les séquences live, ça se fait en 3 parties. Tout d'abord, il y a un moment où je présente les actualités dans le monde de la tech et d'audiovisuel, des choses qui m'ont marqué, on va dire dans la semaine ou dans les 2-3 semaines qui sont derrière nous. Ensuite, on fait une petite chronique sur un sujet, donc un sujet en rapport avec la tech ou en rapport avec l'audiovisuel. Le sujet, cette fois-ci, on va parler de comment... on va parler justement de vacances, comment se filmer, comment se photographier en vacances, avec quels accessoires, que ce soit avec des GoPro, smartphones, petites caméras, etc. Voilà, j'ai plein de petits produits à vous présenter. Mais tout d'abord, on va passer aux news de la semaine. Alors tout d'abord, il y a DJI qui a sorti un nouveau produit. Alors DJI, c'est une marque que nous on adore, les vidéastes. Ils ont sorti un nouveau gimbal. Donc un gimbal, qu'est-ce que c'est? C'est un stabilisateur motorisé sur lequel en fait on peut mettre une caméra. Et ça va nous permettre de pouvoir faire des mouvements très stylés. Tout ce qui est mouvement de caméra, en fait, sans qu'il y ait de tremblement dans l'image. Donc ça s'utilise beaucoup pour tout ce qui est tournage de clips, réalisation de fiction, etc. Et c'est le remplaçant du RSC2 et non pas du RC2. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Puisque de base, il y avait le RS qui était pour les grosses caméras et le RSC qui était pour les caméras plus légères, typiquement... 3 kg maximum et l'autre c'est 4,5 kg maximum. Alors qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport à l'ancien modèle? Il permet une connexion Bluetooth à une caméra parce que de base il faut savoir qu'une caméra tu peux la poser comme ça sur ton stabilisateur simplement et capturer ton image, mais si tu relis en plus le stabilisateur à ta caméra par un câble USB, tu vas pouvoir avoir des fonctionnalités en plus, comme par exemple le suivi de l'image. Tu vas pouvoir tracer un petit carré par exemple sur la personne que tu es en train de filmer, sur son visage, et le stabilisateur va automatiquement suivre cette personne et ne jamais la lâcher en fait, et va toujours faire le focus et le suivi sur la personne. Et pour ça de base il fallait une connexion filaire avec le stabilisateur. Avec ce nouveau RS3, la connexion entre le stabilisateur et la caméra se fait en Bluetooth, donc il n'y a plus besoin de câble et ça c'est top. Et en plus il y a un petit écran OLED dessus, alors je vais voir si on le voit un petit peu sur l'image. En fait il y a un petit écran OLED directement sur le stabilisateur qui permet de pouvoir justement activer ses commandes de suivi et tout ça a priori. Il y a un autre truc qui est très cool, un stabilisateur en fait dans une journée de tournage. Typiquement, quand on le trimballe toute la journée, c'est assez chiant, c'est assez lourd. Il y a 3 moteurs. Si on ne les bloque pas, ça part dans tous les sens. Le stabilisateur et la caméra, elle peut se cogner, etc. Donc, sur les modèles récents de chez DJI, on pouvait bloquer les moteurs manuellement, donc ça, c'est cool. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est que les moteurs, en fait, vont se bloquer automatiquement. Dès que tu éteins un stabilisateur, les moteurs se bloquent. Et on va dire que le stabilisateur va un petit peu se plier pour que tu puisses bien le transporter en fait en étant à l'aise. Et dès que tu l'allumes, les moteurs se débloquent. Je sais pas si vous avez suivi, mais récemment, Apple a fait une keynote qui s'appelle la WWDC, dans laquelle ils ont présenté les nouveaux OS qui vont sortir, mais ils ont aussi annoncé un nouvel ordinateur, qui est le nouveau MacBook Air, et ça, j'aimerais en parler avec vous un petit peu. À gauche, vous avez le MacBook Air d'avant, avec la puce M1, à 1199 €, et là, Apple nous sort un nouveau MacBook Air, avec une nouvelle puce, un nouveau processeur à l'intérieur, la puce M2, à 1499 €, ce qui fait qu'il y a quand même un écart de prix. On passe d'une puce M1 à une puce M2 qui est
environ 25% plus puissante que la plus avant. On a la possibilité d'avoir 24 Go de RAM et pas seulement 16 Go de RAM, bien que la version de base, de toute façon, elle est toujours à 8 Go de RAM, donc ça c'est bien. Plus de mémoire vive, c'est toujours intéressant. L'autonomie est la même. Alors, la webcam est meilleure sur le nouveau MacBook Air. On passe d'une webcam 720p à une webcam 1080p. Les haut-parleurs, a priori, sont meilleurs. Il y a de l'audio spatial, ça c'est cool, l'audio spatial. MacBook Air a toujours été normalement le Mac un petit peu entrée de gamme, le moins cher de chez Apple, mais là on arrive quand même à un prix de 1500 €. Alors là, je prends le modèle de base, hein. Je vais sur le modèle de base. À 1500 €. Il a un CPU de 8 cœurs, donc ça c'est la partie processeur, et un GPU, donc la partie carte graphique, qui est intégrée dans cette même puce M1, qui est de 8 cœurs aussi. Bon, ça, à la limite, là on propose une version avec 10 cœurs de GPU, c'est pas forcément utile, la version à 8 cœurs est très bien, on va pas prendre ça en plus. Par contre, 8 Go de RAM, c'est un petit peu juste pour un ordinateur qui a une puce aussi puissante, ça n'a pas trop de sens d'avoir 8 Go de RAM, donc on va passer automatiquement à 16. Autre truc, le SSD de 256 Go, c'est beaucoup trop juste pour un Mac. C'est bien pour un iPad, pour un Mac, c'est beaucoup trop juste. Surtout si t'es quelqu'un comme moi qui veut faire du montage vidéo, de la photo, parce que oui, le MacBook Air avec la puce M2 est parfaitement capable de faire du montage vidéo. Donc on va passer à 512 Go de RAM, parce que ce serait une erreur de l'acheter avec 256 Go. Alors l'adaptateur secteur, il nous propose un adaptateur USB-C de 30 watts. Et franchement, pour les 20 € de plus, on va prendre celui à 67 watts qui permet une recharge rapide, ça c'est important. Ce qui nous fait un total de 1979 €, autrement dit 1980 €, autrement dit quasiment 2000 €. Donc si on veut, on va dire un MacBook Air correct dans sa configuration, il faut débourser 2000 €. Après, moi, la question que je posais, du coup, c'était est-ce qu'il faut plutôt, maintenant, si quelqu'un veut acheter un MacBook Air, prendre l'ancien ou prendre le nouveau? J'aurais tendance à dire, vous faites une meilleure affaire si vous prenez l'ancien. Honnêtement, je pense que la puce M1 est bien assez puissante. Vous n'avez pas forcément besoin de la puce M2, c'est pas les 25% de puissance en plus qui vont vous changer la vie. Feoxy m'a lancé un défi, alors je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous montrer sur Twitch le défi que m'a lancé Feoxy. Comme vous savez, tous les vendredis, tous les week-ends, je fais le post à question sur Instagram, donc c'est un moment où tu peux venir... Tout le monde en fait peut venir me poser une question en rapport avec l'audiovisuel, la tech, etc. Et dans le etc, justement, c'est la partie où souvent les gens me posent des questions un petit peu... à part de mes sujets de prédilection qui sont l'audiovisuel et la tech. Et alors je vais vous montrer ce que m'a envoyé Feoxy, c'est parti. Alors, donc là c'est ma story, on va un petit peu avancer dedans. Voilà. Et... ouais, comme tu dis. Alors, défi pour ce soir de réaliser une vidéo de prévention très courte contre la canicule et être dedans, ok ? Jusque-là, tout va bien. Je précise que les abonnés devront valider le défi, sinon tu as un autre gage, me dit Feoxy. Je vais respecter donc l'ensemble de ce que tu m'as demandé, ok? Je vais respecter l'ensemble de tes demandes dans le défi. Donc, réaliser une vidéo de prévention pour la canicule. En étant dedans, je vais être dedans, il n'y a pas de souci. Ce sera de la prévention et je vais être dedans. Simplement, je vais la réaliser en direct. Parce que ça, tu m'as pas précisé. Tu m'as dit de la réaliser, mais tu m'as pas dit que j'avais pas le droit de la réaliser en direct. Alors, je vais vous expliquer une chose. L'être humain a conçu l'ordinateur à peu près à son image. Autrement dit, l'ordinateur et l'être humain fonctionnent un petit peu de la même façon. Avec un cerveau, un cœur, etc. Un réseau neuronal. Et ce qui se passe quand il fait très chaud, comme ça, c'est comme quand un ordinateur surchauffe beaucoup, ok ? Quand il fait très chaud, nous, notre corps humain, il a besoin de se climatiser, ok? Si notre corps humain n'est pas assez climatisé, n'est pas assez auto-refroidi, il peut y avoir des dysfonctionnements cardiovasculaires, cérébraux, etc., qui potentiellement peuvent être graves. Et en fait, le moyen naturel pour l'ordinateur, pour un ordinateur de se climatiser, c'est le ventirad ou le water cooling, etc., donc de l'air froid qui est créé par un ventilateur. Et nous, pour que notre cerveau ou notre système cardiovasculaire ne crame pas, on a ce qu'on appelle la transpiration. Donc la transpiration est une réaction naturelle à la chaleur qui permet en fait de faire redescendre un petit peu la température de notre corps pour éviter que notre cerveau ou notre cœur
se mettent à griller. Pour que notre corps puisse transpirer et nous aider à garder une température correcte, eh ben, il faut boire. C'est très important. Il ne faut pas oublier de boire régulièrement, ok, tout au long de la journée. Pas en trop grosse quantité d'un coup, mais des quantités, des petites quantités comme ça de temps en temps. Je vais présenter quelques accessoires indispensables pour se filmer et se photographier en vacances, ou filmer et photographier ses vacances, parce que c'est bientôt les vacances. Il n'y a rien de tel qu'une GoPro. Il n'y a rien de tel qu'une GoPro, parce que en vacances, franchement, il faut pas se charger avec du gros matériel, pas de gros boîtier, pas de matos de folie. La GoPro, c'est petit, c'est pratique, c'est résistant. Allez-y avec ça. Et il y a des accessoires qui sont très 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 cool. Pour quelqu'un par exemple qui veut vlogger ses vacances, ok, quelqu'un qui veut raconter, faire des vlogs, des stories, des petites vidéos, etc. Moi je conseille le 3Way 2.0, celui qui est à 69 € là, que vous voyez sur la page. Attendez, je vais cliquer dessus, on va aller le voir de plus près. Moi je l'ai personnellement et j'adore. Parce qu'en fait c'est un appareil multifonction, c'est-à-dire qu'il peut te servir de trépied, il peut te servir de perche pour qu'on te voit de plus loin en fait, pour pouvoir te filmer avec plus de recul, on va dire. Voilà, il peut te permettre de te filmer en vertical, en horizontal. Voilà, c'est un petit couteau suisse comme ça pour vlogger. Alors ce truc là, je l'adore, ça c'est top. C'est je pense le meilleur accessoire que GoPro est sorti. C'est le module média, le Media Mode. En gros, tu vas le clipser autour de ta GoPro. Et comme tu vois, ça va te permettre 3 choses. Donc c'est un petit accessoire que tu vas clipser autour de ta GoPro. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et en gros, tu vas avoir un microphone qui est directement intégré. Parce que la caméra, la GoPro de base a une prise de son qui est pourrie, on le sait. Hein. Donc là, tu as un microphone qui est directement intégré, qui va te permettre d'avoir déjà un gros gain au niveau de la prise de son. Mais tu vas surtout avoir 3 ports en plus, un jack, un USB-C et un HDMI, je crois. Et sur le port jack, tu vas pouvoir brancher un micro externe. N'importe quel micro externe, par exemple un micro cravate, ou alors un micro type un petit rod que tu vas pouvoir clipser sur le Cold Show. Cold Show, c'est le système de fixation là, il y en a 2 dessus. La qualité du son est incroyablement bonne. Il n'y a aucun réglage possible. Tu ne peux faire aucun réglage sur la qualité du son, mais nativement, elle est très bonne. C'est impressionnant. Un accessoire encore que j'aimerais vous montrer, c'est pour ceux qui veulent se filmer dans l'eau. Et là, on le voit pas, c'est le... Alors, ça, il y a un étui flottant, vous voyez en orange là. Ça, c'est un étui flottant qui va faire en sorte que ta GoPro, elle coule pas. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Il existe un dôme, et là, je le trouve pas directement sur la page. Parce qu'à part ça, les étuis d'étanchéité, c'est plus la peine. Les GoPros sont étanches de nature, donc il n'y a plus besoin de remettre une caisse d'étanchéité, ça, on s'en fout. Par contre, enlever le module média quand elle va sous l'eau, parce que ça n'est pas étanche. Bon, là, on le voit pas, mais c'est dommage. Attendez, on va regarder sur Google. Hein. On va regarder sur Google le fameux dôme. En fait, c'est génial. Ça coûte pas cher, hein. Enfin, si tu prends la marque GoPro, il est cher. Mais si tu prends une marque compatible sur Amazon, ce sera moins cher. En fait, c'est juste un dôme. Le dôme, tu vas le placer à moitié dans l'eau et à moitié hors de l'eau. Et ça te permet d'avoir des photos ou des vidéos incroyables parce que tu verras à la fois ce qui se passe sous l'eau et sur l'eau. Et ça, moi, j'adore le rendu. C'est génial. Franchement, ouais. Pour la partie GoPro, voilà, j'ai fini. J'avais un autre truc, alors bon, ça coûte cher, mais c'est génial, c'est stylé de ouf. C'est la One X, pourquoi je dis One X, la Insta360 One X2. Donc ça, c'est une caméra 360, et qui en fait... Je vais enlever le son. En fait, cette caméra... tu vas filmer avec. Si par exemple tu es en train de voyager, tu es en train de marcher, tu vas filmer à 360 degrés. Donc tout va être pris à la fois toi et à la fois ce qu'il y a autour de toi. Et après avec une petite application, tu vas pouvoir enchaîner différents plans. Des plans où on te voit toi, des plans où on voit ta vue, des plans où on voit ce qu'il y a derrière toi. Et tu pourras même faire des transitions. Et alors, elle a un truc qui est dingue, c'est qu'elle elle est vendue avec une petite perche. Et quand tu te filmes avec, en mode, comment dire, selfie,
il y a un immense recul et la caméra disparaît totalement. On ne la voit pas. Donc c'est comme si tu étais filmé par quelqu'un en fait. On voit que tu as le point comme ça, on voit que tu tiens quelque chose, mais la caméra a totalement disparu. Et c'est une caméra, oui, qui est très très stable, hein, parce que Féoxy me demandait ça dans mon oreillette. Le trépied que je conseille typiquement, hein, honnêtement, surtout pour les vacances, regardez, c'est ça. C'est le GorillaPod de chez Joby, voilà. Parce que ça, donc c'est petit, c'est pas un trépied qui est énorme, mais tu peux le fixer à n'importe quoi. Si t'es à l'extérieur, tu peux le fixer autour d'un poteau, autour d'un arbre, tu peux le poser sur un muret. Quand t'es à la maison, tu peux le poser sur une étagère, tu peux l'accrocher à n'importe quoi. Ça, tu peux tout faire avec. Tu peux même en faire un petit stabilisateur de poignet pour mieux tenir ta caméra, par exemple. Et tu peux adapter une GoPro, un smartphone, un gros boîtier, un moyen boîtier, tu peux tout mettre sur un GorillaPod. Un gimbal, un petit gimbal pour smartphone, si tu utilises ton smartphone, là, avec concrètement le DJI Osmo Mobile 5, voilà, il est très très bien. Donc c'est un stabilisateur, comme j'ai montré au début là, sauf que ça c'est une version vraiment que pour les smartphones, qui est petite et légère, qui te permet de faire des vidéos ultra stables. Sinon il y a celui-là que moi j'ai, que j'aime beaucoup, c'est le OM, il est tout petit, c'est le plus petit du monde. Voilà, c'est le stabilisateur de smartphone le plus petit du monde et il marche très très bien. Pour la photo, en fait tout le matériel qu'on vient d'évoquer en fait marche aussi pour de la photo. Hein. Clairement la GoPro peut faire des photos, le smartphone, enfin tout ça marche également pour de la photo. Et après, ce que je dirais en plus, pour la photo, vraiment je déconseille quand vous êtes en vacances, n'apportez pas vos gros boîtiers avec vous, ça vous encombre pour rien, vraiment allez-y avec un encombrement minimum, sauf si vraiment la photo c'est votre loisir et que vous êtes en vacances pour faire de la photo, parce que c'est votre loisir, là allez-y quoi. Et alors il y a un dernier truc pour la photo, quand on est un possesseur d'iPhone et d'Apple Watch, les Apple Watch permettent en fait de déclencher à distance l'appareil photo de ton iPhone, donc ça c'est cool. Et sinon il existe des petites télécommandes Bluetooth, tout simplement pour entre 10 et 15 euros, ça se trouve sur Amazon, donc tu mets ton appareil photo, ton iPhone ou ton Android sur un trépied, et si tu veux te mettre sur une photo, avec d'autres gens, etc., tu déclenches à distance avec ta télécommande. Et voilà, ça marche bien. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents, merci à ceux qui ont été actifs dans le chat. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon appétit comme tu dis. Ciao tout le monde!